L'opération d'évaluation des grandes écoles et universités privées démarre le lundi 20 juin 2022, a annoncé vendredi dernier, le ministre Adama Diawara, en charge de l'enseignement supérieur. Elle était attendue par les partenaires. L'évaluation des grandes écoles et universités privées aura finalement lieu. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara a lancé l'opération le vendredi 17 juin 2022. C'était à l'amphi A du district, Université Félix Houphouët-Boigny, en présence des autorités universitaires, des partenaires et des fondateurs d'établissements. L'opération démarre ce lundi. Cette opération débutera par la phase en ligne le lundi 20 juin 2022, et la phase de terrain se fera à partir du 27 juin 2022. Les résultats de cette évaluation, qui seront disponibles à partir du 20 juillet, seront mis à la disposition des parents et des nouveaux bacheliers pour permettre à ces derniers d'effectuer leur inscription dans les établissements reconnus par l'État. Nous mettrons de l'ordre dans les grandes écoles et universités privées afin de crédibiliser les enseignements qui y sont dispensés et améliorer notre système d'enseignement. Les critères d'évaluation. Le premier responsable de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, qui a soutenu qu'il existe 519 établissements supérieurs privés, a expliqué que les critères d'évaluation portent sur les points suivants: la qualité des infrastructures, les équipements, présence des ordinateurs fonctionnels et des équipements spécifiques, la gestion pédagogique, le respect du calendrier académique. Les cours doivent être dispensés par des enseignants ayant le niveau. Il ne faut pas que l'on retrouve par exemple des enseignants avec un niveau BTS en train de donner des cours aux élèves que l'on prépare pour le BTS. 3 indicateurs seront obligatoires avant l'évaluation, car leur absence éliminera du classement l'établissement. À évaluer: la gouvernance, paiement régulier des enseignants, régularité fiscale, déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale, le rendement interne, taux de réussite, et externe, taux de placement en stage. Chaque critère sera noté sur 10, et l'établissement évalué doit avoir une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10 pour recevoir des affectés de l'État. Lire aussi: recrutement dans l'enseignement supérieur, 89% des besoins satisfaits, 152 nouveaux postes à pourvoir selon le ministre. 3 indicateurs seront obligatoires avant l'évaluation, car leur absence éliminera du classement l'établissement à évaluer. Il s'agit de l'arrêté de création, l'arrêté d'ouverture et le statut juridique de l'établissement. La liste des établissements supérieurs privés, de leurs filières et des diplômes délivrés sera publiée, a insisté le ministre Adama Diawara. Notons que bien avant les précisions du ministre, le directeur des évaluations, certifications et accréditations, DECA, M. Konabou, a présenté dans le détail le questionnaire de l'évaluation aux fondateurs.